Hola tous. Ça fait un bail, ça fait tellement longtemps, vraiment extrêmement longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, fait de vidéos, etc. Il s'est passé tellement de choses et en fait il y a tellement de choses à décortiquer et il y a tellement de choses à dire que j'aurai sans doute pas le temps de le faire là en une fois. De toute façon j'ai un rendez-vous après, donc après je reviendrai je pense pour faire la suite. On a énormément de choses à se dire dans ce journal de bord. Il y a tellement de points, je ne sais pas trop par quoi commencer. Et du coup, je vais pas forcément y aller par ordre chronologique, mais plutôt par rapport à ce que j'ai envie de parler ou des réflexions que j'ai eues, etc. Et peut-être après, je parlerai un peu plus de ce qui m'arrive en ce moment et de l'histoire et de tout ça. Donc, déjà, bonne année. Bonne année, et pour ceux qui ont une année qui commence sur les chapeaux de roue hardcore dans ta face comme moi, et encore une plus meilleure bonne année. Courage. Courage les gars. Du coup, j'avais envie de vous parler du fait qu'il y a une croyance commune que j'ai un peu compris et j'avais pas tant décortiqué que ça. C'est-à-dire que c'est tellement une croyance commune et c'est tellement admis et tellement, on va dire, standardisé, normalisé, qu'on se rend même pas compte que c'est juste une croyance en fait. Et vous savez, il y a beaucoup de choses comme ça dans la vie où on pense que c'est des choses tout à fait acquises et normales. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est des croyances, ou c'est des choses culturelles, ou c'est des choses peut-être que notre famille nous a appris ou autre, mais c'est absolument pas en fait la réalité dans son intégralité. En fait, ça serait même trop simple, il n'y a rien qui va être une vérité absolue. Et dans ces croyances, par rapport, donc on va parler du couple, on va parler des relations amoureuses, etc. Et donc par rapport au couple, et entre autres aux couples mariés, ou même des couples où ça va faire un moment qu'ils sont ensemble, ça va un petit peu être considéré pareil, ça veut dire que ça soit genre vous vous connaissez depuis 6 mois, vous vous mariez, ou ça fait 10 ans que vous vous rencontrez, enfin que vous êtes rencontrés, que vous vivez ensemble, il y a un moment donné, on va dire, où la société va considérer que vous êtes ensemble depuis un moment et donc c'est bon, vous êtes rentré dans cette espèce de moule qui est les étapes, vous savez, qu'on vous demande de faire, donc mariage, enfant, etc. Donc ça, on est au courant que c'est des choses qui sont pas en fait si standards et si normales que ça et qu'on n'est pas obligé de passer par ces étapes. Donc ça c'est pas ça dont je veux parler. Ce que je veux parler, c'est le fait que on estime qu'à partir du moment où tu te mets en couple, à partir du moment où ça fait même peut-être un moment que tu es avec ton conjoint, etc., vous devez, comme une sorte de méga fusion, évoluer ensemble au même rythme et avoir les mêmes étapes de vie ensemble, les mêmes réflexions, vraiment la même évolution en fait, ou du moins au moins le même rythme d'évolution, quoi. Et si c'est pas le cas, il faut qu'il y en ait un qui rattrape l'autre, vous voyez. Et du coup, ce qui se passe, c'est que si un couple, où ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble, n'évolue pas en même temps, n'a pas les mêmes réflexions sur les choses en même temps, ou n'a pas eu les mêmes épreuves, etc. Déjà, on va trouver ça bizarre parce qu'on va se dire, en fait, t'es plus deux personnes qui est censé avoir chacun un peu tes épreuves, et donc t'évolues chacun de ton côté, mais vraiment, on va estimer que vous n'êtes plus genre des individus à part entière, mais vraiment un couple. Et donc, c'est le couple qui va vivre des épreuves, et donc c'est le couple qui va évoluer, et donc à partir de là, le couple évolue ensemble, tout simplement. Et si le couple évolue pas ensemble, c'est qu'il y en a un qui foire, qui soit fait pas son taf, ou est trop con, ou autre, ou j'en sais rien, soit qu'il est trop égoïste, et du coup, il pense plus au couple, et il pense à son individualité, et le problème, c'est que tel que j'ai l'impression que c'est admis, on va dire, dans la société générale, le couple, c'est pas deux individus qui vivent ensemble, c'est vraiment
deux individus qui ne font plus qu'un. Face à l'adversité, au monde, face à tout, tu vois. Et donc, si ça évolue pas en même temps, c'est qu'il y a quelqu'un qui pêche, il y en a un qui foire dans l'idée. Et du coup, il y a deux solutions, se séparer ou se séparer. J'exagère un peu parce qu'on pourrait dire on va laisser une chance à l'autre de se rattraper, de rattraper son retard ou autre. Et en fait, j'aimerais bien parler de tout ça et de détruire ça. Déjà, détruire, il y a plusieurs choses déjà dans tout ce discours et dans toute cette idée que je trouve complètement foireuse. Déjà, le fait que un couple, c'est plus deux individus, mais un seul individu unique, ça déjà, stop, on arrête parce que c'est super malsain. Et c'est à cause de ça que beaucoup de gens sont malheureux ou finissent en dépression, etc. C'est justement parce qu'ils ont oublié leur individualité, qu'ils ont oublié leur propre projet, leur propre envie, qui ils sont vraiment, etc. J'aimerais aussi rappeler, mais ça fait partie de mes croyances personnelles, que même si on est accompagné dans nos vies, plus ou moins bien, avec des choix en amitié, des choix en amour, etc., on reste profondément seul en fait à vivre notre vie et on va bien on va mourir seul, donc il n'y a pas pour moi il n'y a pas de miracle où tu vas jamais te sentir seul, parce qu'en fait ce que tu vas vivre dans ta vie tu vas le vivre seul quand même quoi qu'il arrive. Tu peux être accompagné, tu peux être soutenu, tu peux être entouré, dans tous les cas tu seras seul. C'est comme une sorte de croyance fataliste que j'ai, mais qui n'est pas en fait, une fois que tu l'as compris, pour moi c'est ok et tu peux le prendre en main et comprendre que en fait tu as tes responsabilités, tu es ta personne et tu es responsable du coup de ton évolution, de ta façon de penser, de ta façon d'agir dans les choix que tu fais, etc. T'as pas du coup à te laisser porter ou à te laisser particulièrement influencer par les autres, parce qu'en fait au final, même si les autres ils veulent te foutre dans la merde ou qu'ils veulent venir se mêler de tes affaires, au final c'est toi et toi seul qui va être face à tes choix. Donc si tu t'es laissé influencer, c'est toi qui es responsable de toi-même. Et du coup je trouve que c'est quand même une façon de penser qui permet de remettre les responsabilités sur les choses, sur les bons axes, on va dire, et qui permet donc de pouvoir se prendre en main. Et ça, je trouve ça assez important aussi, de comprendre qu'on est le propre régisseur de sa vie. Donc il y a déjà cette première chose, et il va y avoir aussi le fait, donc du coup, que n'étant plus un seul individu, mais étant bien deux individus distincts, on évolue en effet différemment. On va avoir des choses différentes qui vont nous arriver dans la vie, des réflexions différentes, et puis des réactions différentes par rapport à ce qui nous arrive dans la vie. Et aussi, donc du coup, il y a cette histoire qui revient donc dans le discours que j'ai eu tout à l'heure, qui est un petit peu cette histoire de faire la course, de vitesse, il y en a un qui doit rattraper l'autre, mais qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est comme si ça signifiait intrinsèquement qu'il y en a un qui serait en retard, il y en aurait un qui aurait loupé le départ, qui aurait fait peut-être un faux départ, il y en aurait un qui serait allé beaucoup plus vite. Et donc, ça instaure vraiment ce sentiment de course, mais de course à quoi ? Quand on y réfléchit vraiment. De course à quoi ? Parce que la réalité, c'est pas que à un moment donné, tu vas arriver premier ou que tu dois accomplir telle ou telle étape dans ta vie. Non, puisqu'en fait, on a tous des choses très différentes qui vont nous arriver dans la vie, des objectifs différents, des épreuves différentes qui vont arriver à des moments différents. Tu peux avoir une épreuve qui t'arrive quand tu es très jeune et on va dire une épreuve qui peut paraître similaire à quelqu'un, mais il sera beaucoup plus âgé. Il peut y avoir plein de choses et en fait, il n'y a pas des étapes. Enfin, on n'est pas dans un jeu de loi, tu vois. Il n'y a pas une histoire qu'à un moment donné, il faut faire cette étape-là pour pouvoir passer à la deuxième, puis la troisième. En fait, on n'est pas dans un jeu vidéo. C'est beaucoup plus complexe que ça, la vie. Et du coup, si tu comprends que c'est plus complexe que ça, bah tu comprends qu'en fait, c'est pas une course et il n'y a personne qui va plus vite que l'autre. Il n'y a personne qui va plus vite que l'autre. C'est-à-dire que dans ton couple, si tu as l'impression que tu en as un qui a évolué plus vite ou quoi, c'est pas qu'il a évolué plus ou moins vite, c'est juste qu'il n'est pas au même stade. Il n'est pas dans la même phase de vie que toi. Et c'est pas genre une phase qui serait après la tienne ou avant la tienne ou... Non, ça se trouve, c'est même pas une phase que tu auras besoin de vivre.
on n'a pas tous les mêmes besoins et on va pas tous vivre les mêmes épreuves, comme je le disais. Donc, ça veut pas dire que, admettons, lui, il va avoir besoin de faire du tri dans ses amis et réapprendre ce que c'est que l'amitié. Et ben c'est pas parce que toi, t'as pas eu cette phase de questionnement par rapport à ça que tu l'auras un jour ou autre. Peut-être que c'est pas du tout, ça n'a aucun intérêt dans ta vie parce que ça n'est pas ton objectif, ça ne fait pas partie de tes objectifs de vie et ce que tu as besoin de traverser pour pouvoir évoluer. Parce que la vie, ça reste une évolution continue. Et, et donc du coup, quand on comprend qu'en fait, il n'y a ni compétition, ni premier, ni phase première et dernière et milieu, et en fait, on comprend juste que c'est pas l'histoire qu'il y en a un qui va plus vite que l'autre ou plus lentement que l'autre. C'est juste que on n'est pas sur les mêmes phases. Parce que toi, tu vas avoir un moment donné, tu vas être focalisé, je ne sais rien, sur une épreuve qui va plutôt concerner, par exemple, le boulot et ta recherche de qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Et l'autre, il va peut-être être intéressé en train de travailler sur le fait que ses amitiés, ça va pas. Bon, et ben, c'est pas une histoire de savoir qui va plus vite que l'autre ou. Non, c'est juste une histoire que vous n'êtes pas sur la même phase de vie en ce moment. Et ce qui se passe, et ce qui va se passer, et ce qui se passe régulièrement, mais personne n'en parle, c'est que le couple n'est jamais sur la même phase de vie en même temps. Et s'il l'est, c'est rare. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui en effet vont concerner le couple. Il y a des épreuves que vous allez vivre, entre guillemets, à deux en même temps. Vous êtes forcé de déménager, c'est ce qui m'arrive. Je suis forcée de déménager, et donc forcément, mon conjoint aussi est forcé de déménager, on est tous les deux forcés de déménager. Donc ça, c'est une épreuve ensemble. Par contre, la façon dont on va réagir à cette épreuve, la façon dont on va agir par rapport à cette épreuve, et ce que ça va nous faire travailler dans nos vies, ça ne sera pas les mêmes choses. Parce qu'on n'est pas les mêmes individus. Donc on ne va pas avoir le même ressenti par rapport à ça. Et on ne va pas avoir la même façon de voir les choses, et de réagir, et d'agir, etc. par rapport à ça. Donc même quand il y a une épreuve qui concerne les deux personnes, de par leur individualité propre, ne vont pas réagir de la même manière. Et même si elles sont là pour se soutenir et qu'elles ne sont pas seules dans cette épreuve, dans le sens où elles sont toutes les deux à traverser la même épreuve, mais ça ne sera pas la même dissertation. C'est comme si c'était vraiment un peu des dissertations, dans le sens où vous avez bien la même consigne, par contre, la dissertation sera complètement différente. Il n'y aura pas la même réflexion derrière, il n'y aura pas les mêmes enjeux derrière, etc. Il y a des gens que ça va troubler plus que d'autres, il y en a que ça va pas du tout les perturber parce que c'est pas quelque chose qui est perturbant pour eux, point. Il y en a d'autres, au contraire, ça va beaucoup les perturber. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que on associe beaucoup le fait que normalement le couple il est censé avancer ensemble et que s'il n'avance pas ensemble, ça va causer de gros problèmes et entre autres des risques accrus de rupture. Et en effet, si tu penses dans cette façon-là, c'est-à-dire que tu penses qu'en effet, vous devez tout vivre ensemble, que tu seras jamais seul face aux épreuves, puisque tu t'es marié ou que tu es avec quelqu'un depuis longtemps, etc. Ben, je pense que c'est vraiment des mensonges. Parce que ta propre évolution et la propre expérience que tu dois te faire de ta vie, ben, tu vas la faire seule et tu vas la construire seule. Et c'est normal parce que t'as pas les mêmes épreuves que ton voisin. T'as pas les mêmes besoins d'évolution que ton mari ou ta femme ou que sais-je, ou ton conjoint tout simplement. Et il n'y a pas à comparer et à se dire moi j'ai déjà fait ça, moi je suis déjà arrivée au-dessus, T'inquiète, tu auras toujours des épreuves. La vie c'est ça et c'est normal. Et le fait que une autre personne va se heurter à d'autres problèmes qui toi te semblent insignifiants, déjà il n'y a pas à juger en termes de valeur parce que c'est pas les mêmes choses. Il y a des choses pour toi qui vont être difficiles à franchir, qui vont être super simples pour d'autres personnes parce que c'est pas les mêmes enjeux pour chaque personne. Parce qu'on est tous des individus avec des choses à travailler qui nous sont propres. Et donc si tu pars en fait vraiment du postulat que le couple n'est plus qu'un seul individu et qu'il est uni et qui devient plus qu'un seul individu unique, qui doit vivre des épreuves ensemble, toujours main dans la main, de la même manière, évoluer ensemble, grandir ensemble, etc. Alors oui, les gens autour de toi vont t'aider à grandir. Et oui, les amours vont t'aider à grandir. Pour autant, les choses, tu vas pas les vivre à 100% ensemble, en fusion, c'est complètement faux. Et non seulement c'est faux, mais c'est dangereux parce que, en effet, quand tu vas te rendre compte que c'est faux,
quand tu vas te rendre compte qu'en fait, l'autre personne, elle va pas vivre les mêmes choses en même temps, elle va pas avoir les mêmes réflexions sur les choses, elle va pas avoir les mêmes réactions, les mêmes façons d'agir, le même impact, ça aura pas les mêmes choses pour elle dans sa vie, bah tu vas sentir un décalage et tu vas dire mais pourquoi? On doit déménager, c'est la chose la plus importante, ça me perturbe de ouf. Et l'autre personne, elle est en train de penser, j'en sais rien, voilà, comme je disais, à ses amitiés. Mais on s'en bat les couilles, là, des amitiés, le plus important c'est qu'on trouve un logement ou autre. Parce que c'est hyper important, parce que moi j'ai des besoins, etc. Enfin bref, il y a plein de choses, plein d'histoires. Et du coup, non seulement ça va créer des disputes, parce que tu vas dire, mais attends, le problème qu'on a ensemble, il n'est pas prioritaire, attends, machin, nanan, et tu vas commencer à rejeter la faute sur l'autre, en pensant que c'est à l'autre déjà qui va résoudre le fait que toi tu te sens pas bien par rapport à la situation. Sauf que le fait que tu te sens pas bien par rapport à la situation, il n'y a que toi qui peux le savoir et il n'y a que toi qui peux agir pour ça. L'autre il peut te conforter, l'autre il peut essayer de te soutenir, mais il pourra pas faire plus, il n'est pas dans ta tête et il n'est pas magicien. C'est pas ta marraine la bonne fée, il n'y aura pas une baguette magique qui va faire dire que des trucs, non, pas du tout. Et en plus de ça, en plus de du coup penser dans cette fusion qu'il y aurait, parce que c'est sous-jacent hein, le fait que du coup l'autre doit te rendre heureux et tout ça, enfin c'est cet aspect très malsain des relations du coup ressort fort, tu vois. Et, et du coup, bah forcément ça amène à des disputes et ça mène à un moment où tu te dis mais en fait je suis en décalage par rapport à l'autre, bah vas-y, on n'a plus rien à faire ensemble. Parce qu'on n'a plus les mêmes priorités, et en soi, quand tu entends la personne, c'est tout à fait légitime. Tu vas dire, bah ouais, vous avez plus les mêmes priorités, vous n'êtes pas au même stade dans votre vie, toi tu as envie de ça, lui il a envie d'autre chose, c'est pas compatible, et ben il faut se séparer. Mais en fait, la réalité, c'est que ça va arriver à tous les couples, ça va arriver à tout le monde, et même en amitié, ça arrive. T'as des moments d'amitié où t'as des amis qui sont obligés de s'éloigner de toi ou autre parce que ils sont dans d'autres phases de vie, ou même des fois ça peut aussi causer des ruptures amicales, hein, on le sait. Mais par contre, ben en fait, je pense que si on comprend qu'on est vraiment chacun des individus uniques, propres à soi-même, et que l'autre l'est aussi, parce qu'il n'y a pas que soi-même, il faut bien comprendre que l'autre l'est aussi, ce que tu penses pour toi, c'est valable pour l'autre aussi. Et bien à ce moment-là, tu vas laisser beaucoup plus de chance et tu vas laisser beaucoup plus... en fait, c'est là où ça va pouvoir marcher. Je parle pas de sauver, comme on pourrait dire sauver le couple, quoi. Non, c'est pas ça, c'est juste pouvoir conserver votre relation. Et votre relation, elle va juste être différente et elle va changer et il va falloir s'adapter. Et il va falloir sans doute mettre en place des mesures, peut-être selon les besoins chacun de l'individu, mais surtout, voilà, ne pas oublier que en fait, l'individu n'est pas qu'une seule personne. Et le couple, c'est pas une personne qui a fusionné, mais bien deux individus qui décident de prendre un chemin ensemble. C'est pas, c'est pas grave si à un moment donné, il y en a un qui a besoin de se reposer et que l'autre, lui, il a besoin de continuer à marcher un petit peu. Je crois que c'est pas très grave, en fait. Et si on devait continuer cette histoire de marcher ou quoi, oui, il y a des moments où l'autre va avoir besoin de ton aide pour monter telle ou telle falaise, à un moment donné, tu auras besoin de son aide, des fois, toi, tu auras besoin de t'arrêter, des fois, l'autre, il va avoir besoin d'aller chercher de l'eau, pas toi, et c'est ok, en fait. Et il faut respecter le fait que chacun soit un individu à part entière, et du coup, a un rythme différent, et a des phases de vie différentes. Et même si c'est pas évident, si tu trouves le moyen, justement, de pouvoir laisser cette liberté à toi-même et à l'autre, et aussi de reprendre du coup chacun ses propres responsabilités, c'est-à-dire je suis responsable de mon bonheur, je suis responsable des choix que je fais dans ma vie, je suis responsable d'où je vais, de comment je veux réagir et de comment je veux évoluer. Et bien sûr, si dans ton évolution se pose la question de savoir si tu veux évoluer aux côtés de quelqu'un qui est positif ou négatif dans ta vie, en effet, tu peux te rendre compte que tu es avec quelqu'un
qui entre guillemets te tire vers le bas ou n'est pas quelque chose de positif dans ta vie, ça c'est autre chose. Mais du coup, ce serait pas une raison de rupture qui serait parce qu'on n'est pas sur la même phase. Ça serait plutôt, en fait, c'est pas une bonne personne pour moi dans ma vie. Voilà. Mais si c'est pas ça, et que tu as envie de continuer avec l'autre personne, j'ai envie de te dire que c'est possible. C'est possible et ça peut se faire très bien en fait. Ça peut se faire... je dis pas que ça sera facile, parce que en fait, on nous a tellement inculqué que tu dois tout évoluer ensemble, en harmonie parfaite et tout ça, que forcément, tu te dirais, je sais pas comment m'y prendre et tout ça. Et oui, il n'y a pas d'exemple. Tu n'auras pas d'exemple autour de toi, ou très 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 peu. Moi, j'ai aucun exemple autour de moi de gens qui ont fait ça, tu vois. Et pourtant, je vais le faire, et je le fais. Et je sais que ça va marcher, et je suis contente parce que j'ai vraiment envie de trouver une harmonie de vie qui me correspond et qui correspond aussi à mon partenaire. Et vraiment, je pense qu'il faut vraiment parler de partenariat dans le sens où c'est vraiment, on est chacun seul de notre côté à vivre nos trucs, mais par contre on est aussi partenaires et du coup on peut s'encourager, on peut s'entraider quand il faut et on peut aussi se foutre la paix quand on a besoin de se foutre la paix. On est là pour... ouais, dans cette entraide, mais aussi en termes d'individus, on n'aura pas les mêmes besoins. Il y a des fois où la personne aura besoin d'être tranquille parce qu'elle a besoin d'être tranquille et il n'y a pas besoin de prendre plus la tête que ça, que quelqu'un a besoin d'être tranquille, foutez-lui la paix. Et à l'inverse, que quelqu'un aurait plus besoin d'être entouré, et d'ailleurs c'est pas forcément que ça soit par toi. C'est pas grave quoi, tu vois, et c'est ok. Et ces besoins-là, ils vont évoluer. Et du coup, pour dire que on nous a vraiment inculqué beaucoup de choses, et je commence à vraiment me rendre compte de l'étendue des dégâts, et en fait, à chaque fois que j'ai l'impression de me rendre compte de l'étendue des dégâts, et de l'étendue des conneries qu'on nous balance dans la gueule et qu'on nous fait croire que c'est, et plus ça va, plus je me rends compte que je ne sais rien. Vraiment, rien. Et en fait, vraiment le couple, c'est pas du tout ce qu'on nous dit, et je crois que ça doit pas l'être. Et du coup je regarde les couples précédents, des générations précédentes, et j'ai pas l'impression que tous les couples étaient tous très heureux, ou que la majorité est très, très heureuse, ou que ce qu'on nous dit du mariage, le meilleur pour le pire, toujours ensemble, en fusion symbiose, je sais pas quoi, mes couilles, en plus avec des idées en général très patriarcales, de chacun a son rôle bien défini dans la maison, donc on n'a pas besoin de réfléchir à ces rôles-là, parce que c'est vrai que du coup ça demande du travail en plus, à réfléchir à chacun son rôle, chacun sa place et tout ça, machin. Oui, c'est pas forcément facile. Mais du coup, quand tout est défini et tout est bien cadré et qu'on suit les bonnes consignes, je suis pas sûre qu'on soit heureux. C'est sans doute plus simple parce que ça demande moins de réflexion sur le coup, mais par contre, vous êtes sûr que... vous êtes sûr que les couples autour de vous, ils sont si heureux que ça? Trouvez votre moyen de faire, trouvez ce qui vous permet en termes d'individu d'être bien et d'être heureux, et reprenez confiance en vous et en qui vous êtes. Focalisez-vous sur vous, qu'est-ce que vous avez besoin, quels sont vos besoins et qu'est-ce que vous avez besoin pour être heureux, etc. etc. Et de toute façon, si les deux individus vont bien et évoluent et ont quand même certaines valeurs qui sont ensemble et surtout communiquent énormément, il n'y a pas de raison en fait de lâcher l'un ou lâcher l'autre et de se séparer. En fait, tu peux très bien fabriquer des nouvelles façons de vivre en couple, fabriquer des nouvelles relations, fabriquer des nouvelles... quelque chose d'unique et de sur-mesure pour toi. Et on en parlera plus en détail après parce que là, du coup, je dois partir à mon rendez-vous. Mais dans cette idée de fabriquer quelque chose d'unique et de tester des choses uniques, et ces choses-là, elles sont pas, c'est pas dans du béton. C'est pas parce que le premier essai marche pas que le deuxième va pas marcher. Il faut tester, il faut tester. Si tu as envie de faire ton chemin avec quelqu'un dans ta vie, que ça soit en amitié, que ça soit en amour, ce que tu veux, tu peux mettre en place des choses et ça peut marcher. Il faut juste que ça soit fait sur mesure pour vous, et il n'y a que vous qui pouvez le savoir, et pour que vous puissiez le savoir ensemble, il faut que vous vous connaissiez vous-même et que vous sachiez ce qui vous, en termes d'individu, vous rend heureux déjà. Et du coup,
voilà, on va commencer l'année un petit peu sur se refocaliser sur soi-même, réapprendre à se respecter, c'est mes bonnes résolutions, apprendre à se respecter soi-même, apprendre à dire non et du coup à mieux s'estimer soi-même. Sur ce, je vais devoir vous laisser. Je vous embrasse fort. On se revoit vite pour d'autres vidéos pour discuter de tout ça et de tout ce qui a pu se passer en ce début d'année de mon côté et qui a été un petit peu tout chamboulant dans ma vie. Voilà, je vous embrasse et à très vite les amis. Et c'est horrible, rond dans les yeux. Faut pas que je lève la tête, voilà. Attends. Bon allez, je vais être en retard.